Samedi 2 janvier 2021, mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre RTI 1 pour vous informer. Le 31 décembre dernier, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, s'est adressé à la nation. Il a indiqué ses priorités. Au cours de son nouveau mandat, il s'engage à la consolidation du triptyque paix, sécurité, cohésion à travers le renforcement de nos institutions, de la justice, de la réconciliation nationale et de la culture du vivre ensemble. Retour sur les enjeux politiques de son message décrypté par Michel Digré. Nous abordons tous l'année qui s'annonce avec beaucoup d'espérance. De l'espoir pour la Côte d'Ivoire, au-delà d'une phrase, c'est un vœu cher au président de la République, Alassane Ouattara, à l'endroit de tous les Ivoiriens éprouvés par 12 longs mois pénibles au plan politique. La paix et la cohésion sociale dans notre beau pays ont été mises à l'épreuve à la faveur de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Les violences consécutives à l'appel à la désobéissance civile de certains partis de l'opposition se sont hélas soldées par des pertes en vie humaine, des blessés et des dégâts matériels importants. Bien évidemment, la justice fera son travail afin que les responsabilités soient situées et la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Je voudrais à nouveau m'incliner devant la mémoire des 87 victimes de ces violences et exprimer toute ma compassion à leurs familles. La solidarité de l'État continuera de leur être manifestée. L'État se souviendra également et encore pour longtemps de deux de ses fils illustres tombés au champ d'honneur. J'ai notamment une pensée pieuse pour feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et feu le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, qui ont tous deux été des artisans en première ligne dans l'organisation de ces élections. Deux personnalités qui auront marqué le dialogue politique initié entre le gouvernement et l'opposition. Pour 2021, le chef de l'État réitère sa volonté de rassembler toutes les filles et fils du pays. J'attache du prix au dialogue. C'est l'un des héritages les plus précieux que nous a légué le père de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny, à qui je voudrais à nouveau rendre hommage. Afin de consolider la cohésion nationale et la réconciliation politique, j'ai nommé un jeune issu du PDCI-RDA comme ministre en charge de la réconciliation nationale. J'ai aussi instruit le Premier ministre Ahmed Bakayoko de relancer le dialogue politique avec l'opposition et la société civile. Les discussions se sont déroulées du 21 au 29 décembre dernier en vue de la préparation des prochaines élections législatives qui doivent avoir lieu impérativement au mois de mars 2021. Je salue l'adhésion de toutes les parties concernées à ce processus, qui a enregistré la participation de tous les partis et groupements politiques, ainsi que de la société civile. Je me félicite de la qualité de ce dialogue inclusif et des points de convergence qui se sont dégagés, notamment en ce qui concerne la composition et le bureau des commissions électorales locales, ainsi que les recommandations pour l'apaisement de l'environnement politique. Je note la décision de mettre fin au mot d'ordre des désobéissances civiles, annulant ainsi le CNT et le boycott actif.
Je me réjouis de la mise en liberté sous contrôle judiciaire de certains inculpés détenus à titre préventif dans le cadre des procédures judiciaires ouvertes pour complot et atteinte à l'autorité de l'État commis à l'occasion de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le président de la République rappelle qu'au cours de ce mandat, la priorité sera donnée à la consolidation du triptyque paix, sécurité, cohésion à travers le renforcement des institutions, de la justice, de la réconciliation nationale et de la culture du vivre ensemble. Le chef de l'État s'est aussi engagé à préserver la paix. Alassane Ouattara a appelé les Ivoiriens à bannir la violence, à unir leurs forces pour la construction d'une nation apaisée, une nation dans laquelle il fait bon vivre. Sur son discours, la population se prononce. C'est un reportage d'Éric Goré. La réconciliation des Ivoiriens reste un défi important pour le président de la République. Alassane Ouattara l'a fait savoir lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2020 dans la soirée. Cette volonté de voir rapidement tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire s'unir pour de bon doit se faire avec l'engagement de chacun et de chacune, a dit le président. Un discours salué par les populations ivoiriennes dans leur entièreté. Le président a demandé que chacun de nous vraiment qu'on s'entende, mais il faut que chacun de nous vraiment soit tolérant et aussi pratique l'amour véritable. Au niveau politique, il a toujours prôné la paix. Et encore avec le dénouement de la dernière séquence du dialogue politique, le président Ouattara a démontré, s'il en était encore besoin, qu'il est le digne héritier du président Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes des Ivoiriens, on doit s'accepter, que ce soit du nord, du sud. L'essentiel, c'est que la Côte d'Ivoire avance, qui nous intéresse. C'est pourquoi les garants de la tradition se disent prêts à relayer ce message de paix. Oui, après le discours du président de la République, nous allons parcourir les quartiers, nos communautés et amener ces bons messages pour que la paix et la cohésion sociale soient. Le message de paix et de cohésion sociale du président de la République met toute la classe politique d'accord. Au Front populaire ivoirien, le secrétaire général du parti le dit sans langue de bois. Non, il est bien évident que la vocation d'aller à la réconciliation est un enjeu majeur pour notre pays. C'est un enjeu de stabilité, c'est un enjeu de cohésion et c'est un enjeu qui va donc amorcer la dynamique de développement. Donc la renforcer davantage dans le jeu institutionnel et dans le respect des règles démocratiques. Donc, nous pensons que ce n'a pas été un vœu pieux du président, puisqu'il y a quand même eu un début d'action. Au PDCI RDA, Ange Dagaré Dasso, membre du bureau politique, ne dit pas autre chose. J'ai écouté hier longuement le chef de l'État. J'ai compris dans son discours l'intention de faire en sorte que la paix revienne. Je suis du PDCI, un parti de paix, créé le mardi 9 avril 1946 par Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons. Ce parti politique a donné à la Côte d'Ivoire une religion qu'on appelle la religion de paix, qui sert à tout le monde. La paix protège le pouvoir, la paix protège l'opposition, la paix protège le citoyen lambda. Au RHDP, Adama Bictogo, directeur exécutif de ce parti, dit œuvrer pour l'exécution de ce projet de cohésion sociale et de réconciliation avec les autres partis politiques. Que tous les Ivoiriens se rassemblent autour de l'idéal de développement. C'est pour cela qu'en tant que RHDP, nous adhérons pleinement au discours du président et nous sommes satisfaits de voir que nos frères du PDCI, du FPI, nous rejoignent dans cette dynamique de rassembler les Ivoiriens. En 2021, les Ivoiriens souhaitent beaucoup de bonheur pour leur pays. Mes vœux de bonheur et de santé à l'ensemble de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes. Et à tous mes militants et sympathisants du RHDP qui, à l'occasion donc de présidentielle du 31 octobre, ont porté leur choix sur le président Alassane Ouattara.
À l'orée donc de l'année 2021, j'aimerais présenter les vœux du Front populaire ivoirien au nom de son président, le Premier ministre Pascal Affi N'Guessan, qui retrouve donc la famille politique après sa libération. Leur souhaiter des vœux de santé, de succès, de pleine réussite et de total épanouissement. Il ne peut pas avoir une Côte d'Ivoire du Nord, une Côte d'Ivoire du Sud, une Côte d'Ivoire de l'Ouest, une Côte d'Ivoire du Centre, une Côte d'Ivoire de l'Est. Nous sommes des Ivoiriens, nous sommes un peuple. Nous devons être d'accord sur certains principes élémentaires. Autre chose à présent partagée entre la joie de voir la nouvelle année et la crainte de la propagation du virus de la Covid-19, la population, malgré tout, faire la fête. En face, les responsables d'espaces de divertissement, maquis et bars disent être conscients de la résurgence du coronavirus. Tous tentent tant bien que mal de lutter contre la pandémie. La Saint-Sylvestre à l'épreuve des mesures barrières. C'est une idée de reportage de Franck Quadio. Abidjan by Night, en pleine résurgence de la pandémie à coronavirus. 2h30 du matin, sentiment mitigé pour ce responsable d'établissement de divertissement dans le quartier de la Riviera à Cocody. Ce n'est pas la grande affluence. La Covid-19 est l'une des raisons évoquées. L'année 2020 était vraiment éprouvante, comme on le dit. C'était terrible. Parce que nous avons vécu vraiment des difficultés au niveau de la nuit. Nous sommes fermés, nous sommes restés fermés pendant 5 mois. Grâce au président de la République, Alassane Ouattara, nous ont permis d'ouvrir nos boîtes de nuit. 124 cas détectés le 31 décembre, 116 la journée d'avant. Les acteurs du secteur sont inquiets. Ils disent redoubler d'efforts pour le respect des mesures barrières. Tout ce qui est mesures barrières, température et tout, lavage de mains, bon, tout est respecté. Mais si tu dois diviser ton chiffre d'affaires en deux, les charges restent. Dans une autre commune, un espace événementiel. Autre décor, la tenancière a opté pour le social, offrir à ses clients des prestations gratuites. L'essentiel est de maintenir la flamme. Un plaisir pour ces derniers. On organise des mariages, des dîners galas. Donc aujourd'hui, on a décidé d'organiser la Saint-Sylvestre pour dire merci à nos différents clients. Tel que nous abordons la nouvelle année, c'est ainsi que la nouvelle année se présente à nous. Alors pour moi, il était bon d'entrer dans la nouvelle année en joie, dans la nouvelle année avec beaucoup de vigueur, de dynamisme. Et voilà pourquoi je me retrouve dans cet espace. La nouvelle année vécue dans la perspective du coronavirus. Difficile cependant pour certains de résister à l'envie de profiter pleinement et sans contrainte de la fête. Et cela sans précautions sanitaires et barrières. Et c'est justement le réflexe à éviter pour que cette année 2021 soit une année sans coronavirus. Bonne fête à tous et bonne année également. Dans l'actualité internationale au Niger, les résultats complets et provisoires de la présidentielle et des législatives du 27 décembre dernier n'ont finalement pas été proclamés hier, 1er janvier 2021. La Commission électorale nationale indépendante a repoussé cette proclamation à ce 2 janvier ce matin. Elle entend donc pouvoir terminer le travail sans le bâcler, affirme le président de la Commission. Le président, d'ailleurs, qui affirme par ailleurs que le délai de 5 jours pour la proclamation des résultats est malgré tout respecté, étant donné que hier, vendredi 1er janvier, était un jour férié. Et puis au Sénégal, en début de semaine, un juge a prononcé un non-lieu concernant une affaire de corruption présumée impliquant Aliou Sall, le frère du président Macky Sall. L'affaire avait été révélée en juin 2019 par une enquête de la BBC. Le média britannique accusait la société Petrotim, chargée d'exploiter un gisement de pétrole et de gaz au nord des côtes sénégalaises, d'avoir détourné 10 milliards de dollars. Une enquête avait alors été ouverte pour des faits présumés de corruption, escroquerie, détournement, blanchiment et association de malfaiteurs. Côté politique, l'ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, dénonce une procédure biaisée. Voilà, c'est tout pour ce premier point d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info justement qui continue sur le www.rti.ci.